Nous avons aujourd'hui une séance de chirurgie interventionnelle rachidienne. Merci. Mais auparavant, comme il est de tradition, nous allons écouter le procès-verbal de la séance précédente par Philippe Massin. Voilà, donc la séance précédente était une séance commune avec la Fondation de l'Avenir, modérée par Guy Valencien, Guy Magalon et Catherine Levisage. Donc l'intervention était les suivantes. Quelle modélisation pour quelle intervention? Par Philippe Cinquin, Sandrine Voros, Alexandre Moreau-Gaudry, avec des questions de Guy Benamou, Dominique Franco, Gilles Bontemps et François Richard. La deuxième intervention, c'était quel robot et pourquoi faire avec quelle technologie d'imagerie? Par Patrick Pessot, Luc Solaire, Jacques Maresco, commenté par Éric Allaire et Gérard Morvan. Des questions, les intervenants étaient ensuite Éric Allaire, Gérard Morvan, Daniel Loisance, Guy Benamou, Dominique Franco, François Dubois, Yves Chapuis, Guy Valencien. La troisième communication avait pour sujet responsable du service de chirurgie générale et urgence chirurgicale. Quelle formation initiale et continue pour les chirurgiens de demain? Certification, recertification, c'est fait par Patrick Baquet, qui est en fait le responsable du service de chirurgie générale et urgence chirurgicale du CHU de Nice. Commentateur Jean-Pierre Richet, et les questions par Jean-Pierre Richet, Guy Valencien, Jacques Caton, Bernard Launois, François Richard, Yves Chapuis, Guy Benamou et Éric Allaire. Enfin, dernière intervention de François Richard à Paris. Quelle organisation du bloc opératoire? Comment résoudre la quadrature du cercle? Commentateur Guy Magalon. Question de Guy Magalon, Bernard Launois, Iraj Ganshbark et Adan El Bakri. Voilà. Voilà, merci Philippe Massin. Il faut donc adopter ce procès-verbal. Y a-t-il des personnes contre ou qui s'abstiennent? Non, le procès-verbal est donc adopté à l'unanimité. Nous allons demander à Philippe Marre maintenant s'il a une intervention à faire. J'ai trois petites informations à vous donner. La première, je vous rappelle que l'équipe d'Henri Mondor, pilotée par Daniel Azoulay, organise les 27 et 28 mai des journées hépatobiliaires à laquelle nous sommes conviés, nous sommes partenaires et l'invité d'honneur sera notre vice-président Dominique Franco. Vous avez dû voir dans les journaux que le professeur Maurice Laude d'Amiens, grand anatomiste devant l'Éternel, a été promu dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je ne suis pas sûr du tout qu'il soit membre de l'Académie, mais c'est un excellent et remarquable représentant de l'anatomie. Et l'anatomie étant actuellement en discrédit dans l'enseignement de la chirurgie en France, je pense qu'il est très important de rappeler cela. Enfin, j'ai représenté l'Académie à la séance, on va dire, officielle de l'Académie dentaire, où étaient en 2 heures présentées 3 conférences remarquables à la Sorbonne dans la grande salle sur les cellules souches et les greffes d'organes. Ces 3 séances étaient l'une consacrée aux cellules souches gingivales, qui sont très très intéressantes, je l'ai appris, qui a été faite par un dentiste. La seconde était sur le point sur les greffes de trachée. Nous avons déjà eu plusieurs communications à l'Académie sur ce sujet. Et elle était faite par l'équipe d'Artevel qui travaille beaucoup et qui avance. C'était un jeune qui présentait cette communication. Et la troisième était faite sur l'utilisation des cellules souches en cardiologie. Vous savez que Philippe Ménaché travaille beaucoup depuis très longtemps. C'était passionnant. Et Philippe Ménaché viendra avec Guy Magalon animer une séance à ce sujet en début de l'année prochaine sous la présidence de Dominique Franco. Je vous remercie.